Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce webinaire organisé donc par Avatrade concernant l'utilisation de la plateforme WebTrader et de ses signaux que nous avons mis en place. Alors, avant de commencer, voilà, simplement vous dire que le trading reste une activité à risque et donc il faut en être conscient et être vigilant lorsque l'on prend des transactions et que l'on trade sur les marchés. Avoir cette vigilance vous permettra justement de faire moins d'erreurs et de réaliser par la même occasion, mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour réaliser le maximum de gains et de profits sur les marchés. Alors, on va attendre encore quelques secondes que tout le monde arrive. Vous avez la possibilité en haut à droite de me poser vos questions. J'attendrai d'ailleurs toutes les questions que vous pourriez avoir concernant justement cette démonstration. Si vous avez des questions concernant la plateforme, concernant l'utilisation de la plateforme, concernant Avatrade même, je vous donnerai justement un temps pour pouvoir poser vraiment toutes vos questions et y répondre. Alors, mon nom est David Slomzinski, comme vous avez pu le voir lors de l'inscription. Donc, je suis chargé de compte chez Avatrade et cela fait un peu plus de 7 ans que j'apporte mes services pour ce courtier. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la plateforme WebTrader, facile d'utilisation, ces différentes options que nous avons installées, et vous allez comprendre pourquoi il est pratique et il est simple justement de trader via notre plateforme. Alors, ce que vous avez devant vos yeux, c'est la plateforme WebTrader telle qu'elle est conçue. Donc, l'avantage que vous avez, c'est qu'elle travaille avec, elle fonctionne avec les comptes MT4 et MT5. Donc, vous n'avez pas besoin de créer à chaque fois un compte différent, même pour trader sur cette plateforme. Ce que nous allons voir en premier, donc, c'est voilà comment elle est présentée. Donc, vous allez avoir sur la colonne de gauche toutes les options qui vous sont proposées, donc que ce soit voilà, les trades, les positions qui seront ouvertes, les ordres en différé, votre historique. Alors je vous montrerai après tout à l'heure en détail comment ça fonctionne. Ici, si vous voulez, si vous désirez faire un dépôt, vous cliquez sur la case dépôt. Et donc vous pouvez ici alimenter votre compte, mais vous avez aussi d'autres options comme les signaux dont je vous ai parlé à l'instant et ce que nous allons voir justement lors de cette présentation. Mais pas que, vous avez aussi dans découverte la vue des analystes, le buzz des marchés, les idées phares du Forex. Donc vous allez retrouver ça sur le côté gauche et vous avez bien évidemment le tutoriel après par la suite si vous souhaitez un petit peu revoir comment utiliser cette plateforme. Sachez aussi que cette vidéo sera enregistrée, ce webinaire sera enregistré, donc vous avez la possibilité de le voir sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Avatrade France. Ensuite, vous avez ici le classement de tous les actifs que nous proposons en trading disponibles sur la plateforme WebTrader. Alors, vous avez All pour vraiment alors ça c'est, excuse-moi, dans Trade, voilà ici. Vous avez donc tous les actifs proposés, disponibles sur la plateforme. Alors, ça commence par les favoris, donc vous avez la possibilité de mettre en favoris en cliquant sur la petite étoile les actifs qui vous intéressent le plus. Vous avez Hot, donc ce sont bien évidemment les indices les plus tradés. Ça, principalement, donc on a sans surprise les indices boursiers américains, parce que ce sont les plus tradés. Vous avez les plus en croissance dans la journée, donc ça peut être Inovio, vous voyez Renault, le Néo contre l'USD, vous voyez, vous avez ici Wells Fargo par exemple, donc ce sont les plus en croissance. Vous avez les plus en chute, les plus achetés, les plus vendus, et ensuite elles sont rangées par catégorie. Si vous en avez une en tête qui vous vient à l'esprit, vous avez la possibilité de taper directement le nom de l'actif qui vous intéresse, Apple ou Amazon, vous voyez. Très simplement, si vous souhaitez trader sur une paire de devises, une exotique par exemple, vous avez la possibilité de mettre USD TRY par exemple, voilà pour la Turkish Lira. Donc très simplement, vous retrouverez les actifs en tapant directement là-haut ou en cherchant ici par catégorie.
Le graphique est en dessous, donc très simplement, vous l'avez devant les yeux, vous avez la possibilité de jouer avec, donc vous avez la possibilité de changer, voilà, si vous voulez mettre sur l'euro-dollar, si vous voulez le mettre sur le pétrole, vous voyez, donc très simplement en cliquant sur le nom de l'actif, vous retrouvez le graphique correspondant. Donc l'autre avantage que vous avez avec ce graphique, c'est que vous avez la possibilité, si vous savez utiliser les indicateurs, vous avez la possibilité d'installer des indicateurs graphiques. Vous voyez, donc si vous voulez mettre par exemple un RSI, voilà, vous avez Relative Strength Index et vous avez la possibilité donc d'installer, hop, votre indicateur sur le graphe. Oui, vous avez plusieurs indicateurs qui vous sont proposés, donc ça va des bandes de Bollinger au MACD. C'est qu'on va laisser des bandes de Bollinger parce que je sais que c'est très très demandé. Et voilà, vous voyez, vous avez ici les bandes de Bollinger qui sont affichées. Donc ça, c'est pour le graphique. Vous avez la possibilité de le regarder en chandelier, en ligne. Et donc, on vous met aussi la tendance lorsque c'est en ligne. Donc, lorsque c'est une tendance baissière, vous avez justement le rouge. Lorsqu'elle est haussière, le graphique se remet vert. Donc, si jamais un jour vous aviez, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y avait sur MT4 un outil qui s'appelait Super Trend. Bah là, vous n'avez pas besoin de mettre Super Trend parce qu'en réalité, il a justement ce côté Super Trend justement où il vous met les différentes tendances. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en bas. Voilà. Donc, on va le remettre en chandelier, c'est le plus simple. Et donc, vous avez aussi la possibilité de faire des retracements de graphiques. Par exemple, on va se mettre en 2 heures. Voilà. Vous avez envie de faire une analyse. Donc, reprendre un petit peu. On va se mettre même en 15 minutes. Vous savez quoi? On va se mettre en 15 minutes. Voilà, vous voulez faire un retracement graphique, on va le faire sur autre chose. On va le faire sur le Nasdaq, pourquoi pas. Vous voyez. Donc, vous avez la possibilité de faire des retracements de graphiques en allant directement sur. Allez, on va mettre, par exemple, on va faire un retracement de Fibonacci. Vous avez envie de retracer justement cette descente. Et donc, vous voyez, vous avez la possibilité de faire des retracements. Donc, il y a vraiment pas mal d'options qui sont disponibles. Vous avez même la possibilité, si vous avez par exemple 2 écrans et que vous souhaitez avoir un graphique par écran, vous avez la possibilité en cliquant sur cette petite case. Voilà, ça va vous ouvrir un autre onglet. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça vous ouvre une autre fenêtre et vous avez la possibilité donc de déplacer ce graphique sur un autre écran. Ça aussi, c'est faisable. Donc, ça vous permet voilà d'avoir une multitude d'options et de possibilités de vous mettre vraiment à votre aise et à votre confort. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre une transaction. Alors, on va se mettre sur l'euro-dollar, par exemple. On a pris, on va faire un petit retracement, histoire d'avoir, vous voyez, donc, alors, juste un petit rappel, même si vous n'avez pas les connaissances pour l'instant, ce que je vous montre là, c'est pas pour vous enseigner comment trader, c'est uniquement pour vous montrer comment utiliser la plateforme et à quel point la plateforme est simple d'utilisation. Voilà, donc vraiment, si vous voyez que vous ne comprenez pas vraiment bien les indicateurs que j'ai mis en place, c'est normal, c'est pas grave, on commence tous quelque part. C'est uniquement pour vous montrer justement les options, les différentes options que propose la plateforme. Donc, on va prendre une transaction. On va imaginer par exemple que là, on est sur une tendance. Voilà, il y en a beaucoup qui utilisent le RSI. On va prendre une tendance aussi. On va prendre un trade à la hausse. Donc, on va acheter. Donc, vous avez la possibilité aussi d'acheter, vous voyez, au-dessus du graphique. Donc, vous cliquez sur acheter si vous voulez acheter. Et donc, vous avez donc cette fenêtre qui apparaît à droite, donc cette colonne, où vous avez ce petit écusson jaune. On va en reparler de cet écusson, parce que ça fait partie, c'est justement une des options qui est proposée. Alors, ça s'appelle Ava Protect. Et donc, Ava Protect, c'est quoi? C'est simplement une assurance que vous avez la possibilité de prendre sur vos trades contre les pertes. Ce qui veut dire que lorsque vous allez mettre en route le Ava Protect, votre position sera protégée, couverte contre les pertes. Donc, si elle est perdante, pendant toute la durée de la protection, donc là, on va mettre sur 24 heures, un jour, bah, vous êtes protégé en cas de perte. Et donc,
Vous avez donc à l'achat, vous cliquez sur Ava Protect, vous avez ici Ava Protect qui est affiché, vous définissez la durée de la protection de cette assurance. Vous avez donc le prix de la franchise. Vous voyez, ça vous coûtera 1,84 € pour être protégé. Et vous avez aussi donc ici le détail de ce que représente votre transaction. Alors spread 9. Alors 9, c'est le spread, donc c'est le coût de la transaction. Ça n'est pas 9 pips, hein, je vous rassure, c'est 0,9, c'est 9 micropips. Vous avez l'impact de la marge. Donc, sur une transaction de 1 microlot, c'est 33 de marge requise. Donc, il faut avoir au moins 33 sur le compte pour pouvoir prendre cette transaction. La valeur de la transaction, 1000 $, 1000 €, qui est le minimum. Et donc, il vous reste plus qu'à installer, par exemple, un Take Profit. Donc, on va mettre le Take Profit, par exemple, à 1,10 sur l'euro-dollar, par exemple. Vous voyez, hop, indice. Et donc, lorsque j'aurai atteint les indices, j'aurai gagné 11 €. Cette transaction, par contre, si jamais ça va dans le sens inverse, je suis protégé et je ne perdrai que 1,84 €. Et je lance la transaction. Vous voyez, c'est assez simple de prendre une transaction. On va en reprendre une autre. Cette fois-ci, on va utiliser les signaux, par exemple. On prend les signaux. Là, on voit que le signal, il est vendeur. On va prendre une position vendeuse. Donc, vous avez le détail du signal avec les niveaux clés, donc les supports, les résistances. Et donc, ce qui est bien avec le signal, si par exemple, je ne sais pas comment paramétrer mes stop loss et mes take profit, je vais cliquer directement sur vendre, par exemple. Je regardais que j'ai bien la bonne taille de transaction, un micro-lot. Dans ce cas échéant, vous voyez, le take profit et le stop loss sont déjà paramétrés. Vous voyez, donc c'est assez intéressant parce que très souvent, on ne sait jamais quand mettre, comment placer ses stop loss et ses take profit. Là, ils le sont automatiquement et je fais vendre. Voilà. Et donc, voilà, on a déjà 2 transactions qui sont ouvertes. Donc, on a pris une acheteuse, une vendeuse. Et vous allez retrouver cette transaction ici dans les positions. Vous voyez, alors, vous voyez que cette position perdante est en jaune. Ça veut dire que c'est une perte qui est couverte. Pour l'instant, c'est la position qui est couverte par l'AVA Protect. Si vous avez envie de prendre même des ordres en différé sur un taux qui n'est pas encore existant, par exemple là, nous sommes actuellement à 1,08 79 et vous avez envie de prendre un 1,0890, pareil, vous faites acheter, par exemple. Vous allez sur exécuter quand le prix aura atteint les 1,0890. Vous définissez donc votre taux d'achat et la durée de cette transaction, par exemple, qui pourrait expirer, cet ordre de transaction pourrait expirer, par exemple, le 5 juillet, et vous faites acheter. Et là, vous allez le retrouver ici à gauche, dans les ordres. Voilà. Donc, pour l'instant, on va rajouter un petit take profit. Vous avez la possibilité de la modifier. Vous voyez, donc vous pouvez mettre un take profit. On va mettre un take profit à 1,09. 0,0, non, on va mettre un peu plus, même un 10 par exemple. Voilà. Et on va mettre un stop loss au cas où la transaction n'irait pas dans le sens souhaité. On va mettre 1,0800 par exemple. Voilà. Et on sauvegarde. Et donc, vous l'avez ici. Donc, vous avez ici sur les ordres, tous les ordres différés que vous voulez installer si vous utilisez d'ordre différé. Et ici, voilà, on retrouve dans la petite manette des positions, les positions en cours. Donc ça, c'est pour l'ouverture des transactions. Vous avez des questions? Parfait. Donc, nous allons continuer. Une fois que les transactions sont clôturées, vous les retrouvez ici dans l'historique. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer votre historique. Voilà, ici le mien. Et donc, il y a des positions perdantes, des positions gagnantes. Elles sont toutes affichées avec la date et l'heure. Voilà, donc ça c'est pour ouvrir une transaction, comment utiliser les graphiques, on va revoir aussi sur les graphiques. Vous voyez, c'est assez simple d'utilisation, vous avez même la possibilité de mettre 3 graphiques, voilà, en plus. Donc vous pouvez mettre un sur le Nasdaq, un sur le Gold ici et un sur l'euro-dollar. Donc ça aussi c'est faisable, vous avez la possibilité d'agrandir, vous avez la possibilité même de mettre
en pleine page votre graphique. Hop, vous voyez, tout est modulable et ça, c'est l'avantage de cette plateforme qui vous permet vraiment de tout mettre, de tout paramétrer selon votre confort et ce que vous souhaitez avoir devant les yeux. Maintenant, nous allons voir les différentes options et c'était ça justement qui était intéressant, c'était de voir les signaux que propose. Alors, sur Ava Protect, vous avez vu, donc il y a possibilité de placer donc cette protection. Vous voyez, donc ici. Et donc maintenant, nous allons voir les options. Alors, les signaux. Donc, on a vu les signaux tout à l'heure, puisqu'on a pris une des transactions en signaux, mais vous avez la possibilité ici d'avoir tout au long de la journée, vous voyez, tout au long de la journée, vous avez sur le côté droit des options à n'importe quelle heure de la journée. Vous voyez, tout au long de la journée, vous avez des options. Donc, c'est intéressant de pouvoir les utiliser, de voir justement ces signaux. On va un ici, par exemple, sur le S&P 500. En cliquant sur voir le signal, voilà, vous avez ici le signal d'achat. Et donc, vous avez la possibilité, voilà, même sur le Nasdaq, vous avez la possibilité toute la journée de regarder justement ce qui vous intéresse. Et donc, vous voyez un signal d'achat, donc on va faire achat, par exemple. Vous voyez directement dessus, sans avoir à revenir sur la page de départ. Les stop loss et take profit sont déjà paramétrés et vous n'avez plus qu'à lancer la transaction. Et vous en avez une aussi sur le crude oil. Mais là, vous voyez, il y a écrit par exemple, le marché a déjà atteint son niveau clé en dessous du graphique. Donc, il vaut mieux ne rien faire là-dessus. Donc ça, ce sont les signaux qui vous sont proposés. Souvent, on me demande si nous avons des signaux. Et Avatrade propose justement ces signaux avec, en partenariat avec Trading Central. Nous allons voir maintenant les nouvelles, donc actualité. Par exemple, le matin, vous arrivez, vous avez besoin de savoir quelles sont les nouvelles du marché. Voilà, l'euro-dollar sous pression après les statistiques américaines. Donc, vous avez ici le compte-rendu. Donc, Microsoft sous pression. Voilà, Microsoft a ouvert en légère baisse ce jeudi, évoluant en ligne avec les indices boursiers, alors que le sentiment du titre se détériore en raison des pressions de la FTC concernant l'acquisition d'Activision Blizzard. Vous voyez, donc vous avez vraiment toute l'actualité des marchés. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la possibilité de prendre une transaction directement ici. Vous voyez, vous avez acheté et vendre, résistance intrajournalière. Vous voyez, donc vous avez la possibilité, par exemple, si en regardant une information, vous dites bon ben voilà, je pense que grâce à cette information, je sais plus ou moins où va aller le marché. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur vendre et vous avez votre page de vente qui est affichée et vous avez la possibilité, hop, d'ouvrir la transaction. Donc ici, vous avez le niveau de marge aussi. Alors, je voudrais vous montrer ça avant qu'on continue. Voilà, vous avez ici le compte rendu de votre compte. Donc, j'ai mon solde ici qui est à 620, la marge libre 465, la marge utilisée 154 €. Et pour l'instant, les pertes et profits latents. Donc, pour l'instant, je suis une perte latente de 0,50. C'est en fait l'accumulation de mes transactions ouvertes. Et action, c'est le montant qu'il me restera sur le compte si je clôture toutes les transactions en même temps. Nous allons voir maintenant découverte. Alors, dans découverte, vous avez la vue des analystes, vous avez le buzz des marchés, vous avez les idées phares du Forex, le calendrier économique et le calculateur de trading. Alors, le calculateur de trading, on va le voir plus tard, on va pas le voir aujourd'hui. Mais le calendrier économique, ça c'est intéressant, car vous avez pas mal d'opportunités à prendre lorsque vous avez le calendrier économique, pouvoir trader justement sur des annonces. Aujourd'hui, par exemple, on a eu le discours de la Fed. Oui, c'était très important. Et donc, vous aviez aussi les demandes d'allocation chômage. Alors, il faut savoir que demain, normalement, voilà, demain, on devrait avoir le revenu des ménages, l'indice PCE, l'indice PMI, donc ça, c'est assez important. Et la semaine prochaine, le 7 juillet, nous allons avoir, voilà, ici, 6 juillet, 7 juillet, le taux de chômage, ce qu'on appelle le NFP. Alors, le calendrier économique, c'est quoi? Ce sont en fait des annonces économiques qui sont annoncées
tout le temps. Vous avez tout le temps des annonces économiques par différentes banques centrales qui donnent justement les résultats, qui divulguent les résultats de chaque pays par rapport à l'économie. Donc, tous les premiers vendredis du mois, par exemple, vous avez les chiffres du chômage américain qui sont divulgués. Donc, c'est une excellente opportunité pour trader, prendre des transactions intéressantes, puisque la volatilité, nous allons le voir ensemble, est très importante. Donc, le calendrier économique chez nous, voilà, vous l'avez ici. On vous a donné aussi, vous voyez, on vous donne quelques informations, quelques idées. Vous voyez ici, on met en évidence quelques paires. Donc là, par exemple, sur le chômage américain, donc les emplois non agricoles américains, ça peut avoir un très très bon impact sur l'euro-dollar. Vous avez donc les chiffres précédents qui ont été divulgués, donc 339 000 création d'emplois, les prévisions, 250 000 pour le prochain chiffre, donc on devrait être normalement à 250 000. Donc on a une petite baisse de la création d'emplois, ce qui peut avoir un impact sur le dollar. Et ici, vous aurez donc le chiffre une fois qu'il sera divulgué. Donc là, on ne l'a pas pour l'instant. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder cette annonce et d'être alerté sur votre calendrier. Et ça, c'est important. Donc, vous l'avez ici, vous avez la possibilité de le mettre dans votre agenda, sur Outlook, Yahoo, ou sur Google ou Apple. Et nous allons voir ici l'historique de l'événement. Alors ça, c'est assez intéressant pour voir justement la différence entre les prévisionnels. Vous voyez, donc par exemple, le mois dernier, on avait une prévisionnelle qui est très très basse. Vous voyez, on était par exemple ici, voilà, sur le mois de juin, on avait une prévisionnelle à 180 et finalement, les États-Unis ont fait 339 000 créations d'emplois. Vous allez voir l'impact que ça a eu par la suite. Donc, vous voyez qu'en général, les créations d'emplois dans la majorité de l'année, c'est-à-dire depuis le début de l'année, depuis un an, nous avons plus de créations d'emplois pratiquement que les prévisions. Et quel impact ça a justement sur le marché? Voilà, vous allez sur graphique et là, vous allez voir par exemple que lorsqu'on a eu cette dernière, voilà, on a eu donc, vous voyez donc l'évolution du marché en fonction des créations d'emplois. Donc, au mois de juin, le 5 juin, nous avions donc ce chiffre et vous voyez donc ça a pas mal bougé sur les marchés. 80, vous voyez donc on est ici, on a eu une hausse, une baisse de l'euro-dollar qui est en réalité une hausse du dollar, vous voyez, parce que c'est comme une balance. Lorsque ça monte d'un côté, bah, ça baisse de l'autre. Regardez ici, c'est très flagrant. Vous avez encore cette bougie qui vous montre justement le mouvement qui a eu lieu après l'annonce. Vous avez aussi la volatilité, c'est surtout ça qui était important de regarder. Vous voyez, donc vous avez par exemple une tendance haussière a été finalement observée pour 50% des événements, 50% aussi à la baisse. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais vous avez aussi la fourchette. Donc vous savez plus ou moins combien de pips il y aurait à prendre, sachant que la fourchette moyenne est de 67 pips. Donc si vous mettez par exemple une transaction avec un take profit à 50, vous pouvez ici vous fier à ces données. Et donc l'impact, voilà, vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a eu une annonce, vous avez justement les impacts. Donc le réel était à 339. Donc on avait le précédent qui était à 294 000, on avait un prévision à 180. Finalement, le réel a été plus élevé. Et donc, vous voyez, donc il y a eu un réel impact entre les deux. Donc ça, c'est pour le calendrier économique. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la vue des analystes. Donc on retourne sur la petite planète, on va sur la vue des analystes. Et donc là, dans la vue des analystes, vous avez, alors c'est comme une forme de signal aussi, c'est comme des signaux, puisque vous avez donc toutes les analyses à l'instant T. Vous voyez, vous avez heure par heure, tout au long de la journée, ce type de signaux. Donc, si vraiment vous n'avez pas d'idée sur quoi trader, vous êtes débutant ou vous êtes en cours de formation, vous avez la possibilité d'utiliser ces signaux. Voilà, c'est fait pour vous, c'est fait pour vous aider justement à déjà vous mettre le pied à l'étrier et commencer à réaliser des profits. Vous voyez, donc
USD-CAD, AUD-USD. Vous voyez, donc par exemple, l'USD-CAD intraday, on est sur un biais haussier au-dessus de 1,3240. Et donc là, vous avez le scénario, la préférence, scénario alternatif, cassure à 1,3240, une poursuite de la baisse envisageable. Les commentaires, une baisse de support sur les 1,3240 s'est formée. Vous avez les supports, les résistances, tout vous est noté. Et donc, ça, c'est vraiment mis en place pour vous aider justement à prendre les meilleures transactions tout au long de la journée. Surtout si vous n'avez pas d'expérience, ça peut être pour vous justement un excellent outil d'apprentissage parce qu'à force de regarder la vue des analystes, vous allez commencer à comprendre un petit peu leur logique, pourquoi les analystes voient par exemple le GBP USD à ce moment-là baissier ou pourquoi ils voient l'USD CHF franc-suisse haussier. Autres signaux que vous avez, ce sont les idées phares du Forex. Donc là encore, tout au long de la journée, vous avez par exemple, vous voyez, donc objectif baissier, et ça vous donne aussi le nombre de pips à prendre sur chacune de ces transactions. Donc ça aussi, c'est intéressant comme type de signaux. Alors vous en avez beaucoup plus tout au long de la journée, là on n'en a qu'une seule, mais tout au long de la journée, vous allez avoir ces signaux aussi qui vous sont donnés. Donc ça, c'est les idées phares du Forex. Dernier outil de signal qu'on peut vous donner, c'est le buzz des marchés. Alors là, le buzz des marchés, c'est formidable. Ça marche sous forme de bulles, vous allez voir. Et donc, Avatrade est vraiment soucieux de vous donner le maximum d'informations. Alors, vous voyez, ce sont des bulles et je vous explique très simplement ce que c'est. Ce sont l'exploitation des données. Donc, en fait, c'est un scanner qui va scanner toutes les sources médiatiques en ligne pour faire ressortir les sujets, les discussions des traders les plus importants. Et donc, tout ce qui a été publié dans la presse, dans les médias, sur Internet, discussions de traders et d'analystes financiers, vous l'avez ici. Et donc, les plus commentés auront les bulles les plus grosses. Alors là, tout est beaucoup commenté, comme vous le voyez, parce qu'il n'y a pas de bulle qui ressort. Mais voilà, ce qui est le plus commenté, ça va être Tesla. Alors Tesla, bon, on a l'habitude avec Twitter, on sait que Elon Musk adore commenter. C'est une action qui est super commentée, qui est super observée. Et donc, vous voyez, par exemple, on est sur du haussier sur Tesla en ce moment. Et donc, vous voyez aussi pourquoi elle est commentée, quels sont les commentaires les plus importants qui reviennent le plus souvent sur Tesla, c'est voilà la participation de la part détenue, passage d'une position négative. Vous voyez, vous avez pas mal d'informations aussi sur le côté droit. Et donc, ça peut être bien si vous tradez le marché des actions. Souvent, on cherche la petite pépite. C'est pas toujours évident de la trouver. On ne sait pas parce que parmi toutes ces actions, faut un petit peu essayer de se retrouver. Et donc, là, l'avantage que vous avez avec cet outil, faut savoir que sur le marché des actions, il y a un aspect psychologique. Lorsqu'une action est beaucoup commentée, elle a souvent des chances d'évoluer dans un sens ou dans l'autre. Je vais vous donner un exemple très concret. On va parler de la crypto-monnaie. Avant, personne, je parle de ça il y a 5-6 ans, personne ne parlait de la crypto-monnaie il y a 6 ans. Et donc, à force d'en parler, beaucoup parlaient du Bitcoin, sans savoir ce que c'était. Tout le monde s'est mis à en acheter parce que justement, c'était très, très commenté. Vous voyez, avant même de savoir ce que c'était, comment ça fonctionnait, à quoi ça servait, parce que justement, ça a été l'un des actifs les plus commentés dans la presse, dans votre entourage aussi. Souvent, vous avez eu un ami ou un proche qui vous a parlé du Bitcoin ou même sur Internet. Et donc, vous voyez, donc le fait que ce soit très commenté, en général, ça a un impact sur les marchés boursiers. Oui, donc le Bitcoin en ce moment est le plus commenté. Bon, c'est sans surprise, hein, ça reste encore la crypto phare. Oui, mais là aussi le Bitcoin est haussier, donc parce que c'est très très commenté. Et donc vous avez ici le flux d'informations avec quel type de commentaire a eu justement cet actif. Alors voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Sachez que vous avez la possibilité de la revoir sur notre chaîne YouTube. Je vous conseille même de mettre un petit pouce
un petit pouce bleu sur cette vidéo ou même de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez surtout pas à solliciter vos chargés de compte. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. Vous pouvez vous inscrire sur Avatrade. Vous aurez aussi un chargé de compte qui va prendre contact avec vous. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions. Sachez que nos agents sont là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Donc voilà, donc du lundi au vendredi, vous avez pratiquement de 9 heures à 19 heures vos agents à votre disposition. Si on vous a déjà contacté, on vous a sûrement envoyé un email, n'hésitez pas à renvoyer un mail en retour. On est là vraiment pour vous accompagner. Tous les agents d'Avatrade sont là à votre disposition pour vous aider et faire en sorte que vous ayez l'expérience de trading la plus agréable possible. Voilà, donc mon nom est David Slomzinski. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Vous avez nos coordonnées, inscrivez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des idées d'autres sujets que vous aimeriez que nous partagions ensemble, faites-le moi savoir, comme ça je peux au moins avancer là-dessus et vous fournir les informations ou les démonstrations les plus efficaces. Voilà, en vous souhaitant une excellente journée, à très bientôt et bon trade.